Bonjour les CM2, nous commençons une nouvelle notion en résolution de problèmes, à savoir des problèmes de proportionnalité. Alors, qu'est-ce que la proportionnalité? Nous allons le découvrir à travers une vidéo. C'est quelque chose qu'on l'on croise dans la vie de tous les jours, donc on le redéfinira un petit peu plus tard. Pareil pour les tableaux de linéarité, ne vous inquiétez pas, on en reparle juste après. Entendu grand-mère, une bûche glacée pour vos 8 petits-enfants. Je vous prépare ça. Allô, la toque? Ici Pat le pâtissier, tu m'entends? Il me faudrait une bûche glacée pour 8 petits rats affamés. Tu peux me préparer ça, s'il te plaît? Ah non, celle-ci est pour 4. Elle mesure 7 cm. Il en faudrait une de quelle longueur pour 8 parts? Alors là, je vais vous demander de prendre un temps pour réfléchir. Imaginez donc cette bûche d'une longueur de 7 cm qui est faite pour 4 parts. Donc, je rappelle, on demande quelle serait la longueur pour 8 parts. Vous avez le droit de vous aider d'une feuille, d'un gabarit représentant la bûche. J'y réponds juste après. Enfin, la vidéo. 8, c'est 4 plus 4, ou 4 fois 2. Donc, si 4 parts mesurent 7 cm, 8 parts mesurent 7 cm plus 7 cm, ou 7 fois 2, 14 cm. Lorsque l'on double le nombre de parts, on double aussi la longueur de la bûche. Comme ça, le nombre de parts et la longueur sont proportionnels. Allô, oui? Grand-mère? Ah, vos petits-enfants sont avec leurs copains. Au total, ils seront 12, d'accord? Non, 40? Ah, 52? Ah oui, c'est une grande fête! Je vous prépare ça. Pas de panique, la toque, pas de panique. Alors, voici un tableau de linéarité où on a donc ce que disait le chef tout à l'heure, Pat, le pâtissier, qu'il y avait une situation proportionnelle. Donc, on vient de voir que si nous voulons 8 parts, on doit doubler le nombre de parts. 4 fois 2 égale 8. Donc, il y a proportionnalité parce que la longueur de la bûche en centimètres va être également doublée. Je vais vous demander maintenant de réfléchir à savoir comment on va trouver donc la longueur pour 12 parts, puis pour 40 parts et enfin pour 52 parts. Pat le pâtissier y répond juste après. À vous de chercher un petit peu. Alors, petite précision, les CM2, il y aura peut-être plusieurs procédures à avoir. Donc voilà, il y a plusieurs techniques. Si vous en trouvez plusieurs, très bien. 12, c'est 3 fois 4. Donc, pour rester dans les mêmes proportions, il faut multiplier la longueur par le même nombre. 3 fois 7, 21 cm. Et 40, c'est 10 fois 4. Donc, 10 fois 7, 70 cm pour 40 grands rats affamés. Voyons, pour 52, c'est 40 plus 12. Donc, pour rester dans la même proportion, la longueur doit être de 21 plus 70, soit 91 cm. Allô? Oui? C'est vous, grand-mère? Ah, ce sont les copains de vos petits-enfants. Ils veulent commander un gâteau au chocolat pour 12. Ah non, 15. Entendu, grand-mère. Je regarde s'il me reste assez de chocolat. La toque? Il faut 200 grammes de chocolat pour un gâteau de 3 personnes. Donc là, je vous demande à nouveau de prévoir le nombre de grammes de chocolat nécessaire pour préparer un gâteau au chocolat pour 12, puis pour 15 personnes. Le tableau peut vous aider. Faites une pause et Pat le pâtissier y répond juste après. 12, c'est 3 fois 4. Donc, pour garder la même proportionnalité, tu multiplies par 4 la quantité de chocolat. Ça fait 800 grammes. Tu es super, la toque. Je te laisse calculer pour 15. Oui, 15, c'est 3 fois 5. Donc, il faut 1000 grammes de chocolat. Tu veux ajouter quelque chose? Ah oui, 15, c'est aussi 3 plus 12.
Donc 200 plus 800, ça fait 1000 grammes de chocolat au total ou 1 kilogramme de chocolat. Oui, c'est bon, grand-mère. On a assez de chocolat pour vous faire tout ça. Merci pour votre commande. Et à bientôt. Donc les différents tableaux que nous avons croisés dans cette vidéo, donc, à savoir celui-ci, mais aussi celui-là. Donc ce que je vous disais, comme c'est une situation de proportionnalité, nous appelons ça donc soit un tableau de linéarité ou encore un tableau de proportionnalité. Voilà, donc on peut se permettre d'ajouter des nombres entre eux pour trouver un autre nombre, ou alors de multiplier un nombre pour trouver un autre. Et c'est pareil en haut comme en bas. Je vais maintenant vous montrer une vidéo qui vous permettra, je l'espère, de reconnaître ou non une situation de proportionnalité. Donc on sera toujours avec Pat le pâtissier et la toque, et essayez de voir les situations qu'il propose, si elles sont proportionnelles ou non. Trois nouvelles commandes pour toi, la toque. Tu notes? C'est pour un restaurant. Il fête 3 anniversaires différents aujourd'hui. Celui de Paul, avec sa famille, ils seront 8. Ensuite, il y a l'anniversaire d'Hélène, ils seront 4 en tout. Et enfin, Isabelle, ils seront 12. C'est ça. Alors, je vais vous demander juste dans un premier temps d'essayer de me trouver les relations entre ces trois nombres. Qu'est-ce que 4 par rapport à 8 ou 8 par rapport à 4, 4 par rapport à 12 ou par rapport à 4 et 8? Un petit temps et on y répond. J'espère que vous l'aurez tous trouvé. 8 personnes, c'est le double de 4 personnes. 4 fois 2 égale 8. 12, c'est le triple de 4. 4 fois 3 égale 12. Ou encore, on peut dire que 12, c'est la somme de 4 personnes et 8 personnes. 4 plus 8 égale 12. Maintenant, là, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la situation va-t-elle être une situation de proportionnalité? Pour 4, je le fais à 6 euros. Celui pour 8 à 10 euros et celui pour 12 à 15 euros. Tu vois, je leur ai fait un prix. Si pour 4 personnes, le gâteau est à 6 euros, pour le double de personnes, j'aurais dû le faire à 6 fois 2 égale 12 euros. Il n'y a pas de proportionnalité entre le prix et le gâteau, mais je fais plaisir à mon client. Pour le gâteau pour 12 personnes, 12, c'est le triple de 4. Ils auraient pu le payer 3 fois 6 égale 18 euros. En le vendant 15 euros, je fais encore un prix d'amis. Allez la toque, au travail. Nous avons 3 commandes à préparer. D'habitude, pour 4 personnes, je livre en plus des gâteaux 2 litres de jus de fruits. Combien faut-il de jus de fruits pour 8 personnes et 12 personnes? Est-ce une situation proportionnelle? Cette fois, je livre des quantités proportionnelles au nombre de personnes. Pour respecter les proportions, on a dit que pour 4 personnes, il faut 2 litres. Pour 8 personnes, je vais livrer le double, soit 4 litres. Et pour 12 personnes, c'est-à-dire 4 personnes et 8 personnes, je vais livrer 2 litres plus 4 litres, soit 6 litres. Dis-moi la toque, il faut 15 minutes pour qu'un gâteau de 4 personnes refroidisse et 20 minutes pour un gâteau de 8 personnes. Combien faut-il de temps pour que chacun des 3 gâteaux commandés refroidisse? Donc maintenant, la situation juste avant était une situation de proportionnalité avec les briques, Pat l'a expliqué. Maintenant, cette situation est-elle proportionnelle? Est-ce que l'on peut prévoir le temps de refroidissement du gâteau pour 12 personnes? Donc là, oui, non, et pourquoi? 8 est le double de 4, mais 20 minutes n'est pas le double de 15. Une fois de plus, tu as raison, la toque. La taille du gâteau et le temps de refroidissement ne sont pas proportionnels. Donc, tu ne peux pas calculer le temps de refroidissement de chaque gâteau. Magnifique! On ajoute les bougies et il n'y a plus qu'à livrer. Merci, la toque. Pour conclure avec cette vidéo, pour savoir si deux grandeurs sont proportionnelles, on peut essayer de faire un test, enfin, le test suivant, c'est-à-dire que lorsqu'on multiplie une grandeur par un nombre, si l'autre est multiplié par le même nombre,
dans ces deux cas, ça veut dire que ces deux grandeurs sont proportionnelles. Donc ce qui était le cas pour les briques de jus, mais pas pour le temps de refroidissement. Donc vous allez voir pendant ces prochaines séances, vous aurez un problème, un énoncé de problème à résoudre sera proposé à chaque fois un tableau de proportionnalité, un tableau de linéarité. Cela permet d'organiser ces résultats. Donc nous allons faire ensemble un premier exemple et ensuite vous devrez faire tout seul l'énoncé 2. Le tableau comme je vous en parlais, donc soit vous répondez sur un cahier de brouillon, sur votre classeur, sur une feuille de classeur. On lit le problème ensemble. Au parc de Santo, on loue des gîtes pour les touristes. Chaque gîte peut recevoir 5 personnes et sa location coûte 40 € pour le week-end. Un groupe de 65 personnes arrive. Première question, combien faudra-t-il de gîtes pour loger le groupe? Et deuxième question, combien paiera le groupe pour un week-end? Un gîte, les enfants, c'est une maison qui peut accueillir des gens en échange de monnaie. Donc comme d'habitude, fais une petite pause, essaye d'organiser le problème sous forme de tableau. Je donnerai un indice juste après si jamais tu n'arrives pas à trouver les différentes lignes du tableau. Et on fait la correction ensemble. Donc voici le tableau que tu peux faire pour t'aider. Nombre de personnes, le nombre de gîtes, le prix à payer. Je te rappelle, nous travaillons la proportionnalité. Bien. Première information que nous avions, c'était un gîte peut recevoir 5 personnes et cela coûte 40 €. Je vous rappelle que nous, on cherche jusqu'à 65 personnes. Donc il fallait, alors il y a plusieurs stratégies, mais il fallait quand même trouver des situations proportionnelles où on se rapproche de 65. Donc le plus intéressant était de se rapprocher de 60. On regarde ensemble. Alors, pour passer de la première colonne à la deuxième colonne, on a multiplié par 2. 5 fois 2 égale 10. Donc il y aura 2 fois plus de gîtes et la somme sera 2 fois plus importante. Je vous insiste, là il y a une situation proportionnelle, il n'y a pas de prix qui sont faits aux gens qui louent les gîtes. Ensuite, pour trouver pour 50 personnes, on pouvait multiplier 5 par 10, donc il y a 10 fois plus de gîtes et 40 fois 10 égale 400. Ou on pouvait aussi faire x 5, le contraire, 10 fois 5 égale 50, 2 fois 5 égale 10 et 2 fois 80. Qu'est-ce que je raconte? Et 80 fois 5 égale 400. Pour trouver la situation avec 60 personnes, là ce que l'on pouvait faire, c'était ajouter les informations de la colonne concernant 10 personnes avec les informations concernant la colonne des 50 personnes. Donc pour 60 personnes, il faut 2 plus 10 gîtes. Cela coûtera 80 plus 400 €, à savoir 480 €. Et enfin, donc pour 65 personnes, on avait toutes les informations juste avant. On avait 60, on avait 5 personnes, donc on pouvait ajouter les informations de ces deux colonnes. Ce que nous avons utilisé ici, donc c'est une technique qui utilise une méthode qui utilise l'addition.
Donc pour trouver 65, on a fait 60 plus 5. Il y a aussi une autre technique. Quand on regarde le nombre de gîtes par rapport au nombre de personnes, on remarque qu'à chaque fois, le nombre du gîte est multiplié par 5. Donc 1 fois 5 égale 5, 2 fois 5 égale 10, 10 fois 5, etc. Donc ce fois 5, qu'on pourrait ajouter ici près du tableau, on remarque que pour passer de la ligne du nombre de gîtes au nombre de personnes, on multiplie à chaque fois par 5. Donc ça veut dire que dans l'autre sens, on peut diviser par 5. 5 divisé par 1 égale 5, 10 divisé par 2 égale 5, etc. etc. Alors, donc 65, pour trouver le nombre de gîtes, on peut partager 65 personnes en 5 et on trouverait 13. Le fait que l'on remarque qu'on multiplie par 5 ou qu'on divise par 5 pour passer de la deuxième à la première ou de la première à la deuxième ligne, les enfants on appelle ça un coefficient de proportionnalité. Donc ça signifie que voilà, on multiplie ou on divise par 5. Donc c'était aussi notre technique. Pareil, si on regarde la première ligne avec la troisième ligne, donc celle qui concerne le nombre de personnes avec le prix à payer, on remarque que pour passer de 5 à 40, alors là, il faut chercher soit une multiplication, soit une division. Jamais une addition, jamais une soustraction. Donc 5 fois égale 40, c'est 5 fois 8. Donc le coefficient de proportionnalité entre la première et la troisième ligne est 8. On vérifie, 10 fois 8 égale 80, 50 fois 8 égale à 400 et 60 fois 8 c'est bien égal à 480. Donc pour trouver le prix, on pouvait aussi multiplier 65 par 8 et en trouver 520. Donc c'est une autre technique pour résoudre un problème de proportionnalité. Trouver le coefficient de proportionnalité. Pour répondre aux questions, il faudra donc 13 gîtes pour loger le groupe et le groupe paiera 520 € pour un week-end. Donc sur la feuille 8A, pour résoudre les problèmes de proportionnalité, nous aurons fait celui-ci ensemble, donc il n'est pas à faire. Dès aujourd'hui, vous devrez donc résoudre les problèmes 2 à 7 et il y a aussi de nouveau une fiche 8B. Donc un problème par jour, comme d'habitude. Vous avez le tableau, soit vous pouvez imprimer, soit vous recopiez le tableau, c'est assez rapide pour pouvoir trouver ce qui vous est demandé. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez une question. Et nous allons lire une petite leçon ensemble qui pourra vous aider. Donc la petite leçon, une leçon que j'ai trouvée sur internet, elle n'est pas de moi. La proportionnalité, reconnaître une situation. Deux grandeurs sont proportionnelles si elles augmentent de la même manière par la multiplication ou la division. Donc je vous rappelle, des grandeurs, on l'avait vu au début de l'année, mais les grandeurs peuvent être des longueurs, des masses, des contenants, ça peut être la monnaie avec le prix. Donc comme il est dans le cadre 2, les situations de proportionnalité sont très fréquentes dans la vie courante. Les prix, les quantités d'une recette de cuisine, etc. La situation qui vous est proposée ici, donc ce sont des cubes que l'on empile. Ici, donc si on double le nombre de cubes, on double aussi la hauteur de la pile. Donc là, on a une quantité de cubes qui est proportionnelle à la hauteur, donc c'est une longueur, à la hauteur de la tour fabriquée. La hauteur de la pile est donc proportionnelle au nombre de cubes qu'on empile. Une autre leçon, pareil, qui n'est pas à copier, mais qui est à apprendre. Et nous, aujourd'hui, on s'intéresse surtout à la méthode numéro 1 et la méthode numéro 2. La méthode numéro 3, on la verra un petit peu plus tard. Donc là, c'est comment résoudre une situation de proportionnalité. Donc c'est ce que vous allez avoir à faire tous les jours. On peut résoudre une situation de proportionnalité de plusieurs manières. Donc ici, on a un exemple avec des masses de fraises. Donc la grandeur, c'est masse, l'unité en kilos. Et on a une autre grandeur qui est la monnaie, le prix en euros de ces kilos de fraises.
Donc on a 1 kg, 2 kg, 3 kg, etc. jusqu'à 12 kg. On va s'intéresser surtout à ce tableau et aux deux méthodes. Donc la méthode numéro 1, c'est l'addition. 2 kg de fraises coûtent 10 euros. Donc 10 kg de fraises coûtent 50 euros. 12 kg de fraises, donc ce que l'on cherche, c'est 2 kg plus 10 kg. Donc 12 kg de fraises, ça coûtera 10 euros plus 50 euros, soit 60 euros. Donc ça, c'est la première méthode, c'est même celle qui a été utilisée dans les gîtes avec les 65 personnes. Donc la deuxième méthode que nous avons aussi utilisée, donc là on va s'intéresser au tableau mais aussi au coefficient de proportionnalité qui est ici. Donc 2 kg de fraises coûte 10 euros, c'est 5 fois plus grand. 2 fois 5 égale 10. On dit que 5 est le coefficient de proportionnalité. Donc pour trouver le prix de 12 kg de fraises, on multiplie par 5. 12 fois 5 égale 60. Donc là, on trouve exactement le même résultat que si on avait utilisé l'addition. La troisième méthode, on la verra un petit peu plus tard, je vous remontrerai la leçon, mais elle n'est pas à apprendre. Pour l'instant, utilisez l'une de ces deux méthodes, celle que vous préférez, pour résoudre les problèmes que vous avez en proportionnalité. Donc comme d'habitude, les CM2, si vous avez une question, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit message et j'y répondrai le plus vite possible. Et voilà!